Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1499 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 381 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce 11 juin tout d'abord avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'attaquant allemand Kai Havertz fête aujourd'hui ses 22 ans. L'attaquant de Chelsea, n'oubliez pas que c'est lui l'unique buteur de la finale de la Ligue des Champions disputée il y a quelques jours contre l'équipe de Manchester City. Un bon anniversaire à Havertz. Et aussi le jeune gardien Unai Simons qui fête aujourd'hui ses 24 ans, le gardien de l'Espagne qui est convoqué dans le groupe espagnol pour disputer l'Euro. Ensuite les gars, donc aujourd'hui le 11 juin, c'est le début de l'Euro enfin. Donc après 3 longues années sans compétition internationale, il débute aujourd'hui cet Euro 2020. Donc ça fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe, enfin. En une de ce journal. Donc reporté d'un an, l'Euro débute ce soir à Rome pour ce match Turquie-Italie à 21h. 11 villes dans 11 pays s'apprêtent à accueillir 51 matchs avec du public jusqu'à la finale le 11 juillet prochain à Wembley. Les Bleus champions du monde en titre font figure de favoris pour remporter cet Euro. Donc premier match c'est ce soir les gars, la Turquie contre l'Italie. Donc le match se déroule bien en Italie du côté du Stadio Olimpico, donc le stade de l'AS Roma. Donc le match est diffusé sur TF1 et beIN Sport. Donc une petite info concernant un joueur de l'Italie et c'est officiel, Lorenzo Pellegrini est forfait pour l'Euro 2020 avec l'Italie. Donc il devrait être remplacé par le joueur Castrovilli. Ensuite, toujours sur ce match ce soir, Turquie-Italie, regardez les compos normalement. Donc côté italien, ça devrait être ça ce soir le 11 pour l'Italie avec Donnarumma au cage, peut-être le futur gardien du Paris Saint-Germain, avec une défense Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Florenzi, le défenseur droit du PSG qui devrait retourner du côté de Rome vu qu'il était prêté actuellement, Jorginho, Locatelli, Barella en milieu de terrain et Insigne, Immobile et Berardi en attaque. Normalement c'est ça la compo de l'Italie ce soir et compo turque. Donc normalement c'est ça ce soir. La compo de la sélection turque avec du beau monde comme Yilmaz, bien sûr qu'on connaît très bien en Ligue 1. Il y a ici la même chose, Çalhanoğlu ou même le défenseur, Söyüncü, le défenseur de Leicester. Ensuite les gars, on continue avec des autres infos concernant l'Euro. On va parler de la sélection belge. Et les joueurs de la Belgique toucheront chacun une prime de 435 000 euros s'ils remportent l'Euro 2020. Donc grosse prime bien sûr pour les joueurs belges s'ils remportent cette compétition. Et toujours avec la Belgique, l'entreprise Krefel remboursera les téléviseurs achetés si la Belgique marque au moins 17 buts pendant l'Euro. Elle se limite toutefois à 2500 téléviseurs. L'opération avait déjà été menée lors de la Coupe du Monde en 2018. Donc ils avaient déjà marqué pas mal de buts. Donc là la même chose, voilà, les téléviseurs pourraient être remboursés bien sûr si la Belgique marque beaucoup de buts pendant 7 euros. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit: je me sens aussi motivé ou plus qu'en 2004 pour mon premier championnat d'Europe. Nous sommes champions en titre et nous faisons à nouveau partie du groupe des candidats à remporter le trophée. Cette équipe portugaise, n'oubliez pas que le Portugal a remporté le dernier Euro. Ensuite on va parler de l'équipe de France et tout d'abord le président de la République, donc Emmanuel Macron, a rendu visite aux joueurs de l'équipe de France hier à Clairefontaine. Donc il a dit: les Bleus, je les ai trouvés concentrés, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai collectif, de la complicité et beaucoup de sérénité. Il a aussi parlé du retour de Karim Benzema. Pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration, c'est un modèle. Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix pour son équipe, pour le sport et pour la nation. Le retour de Karim Benzema sous le maillot de l'équipe de France. Toujours avec Macron, il a dit: nous sommes fiers d'une équipe où les joueurs ont des origines familiales, géographiques, où les couleurs de peau sont différentes. C'est ça le visage de la France. Il a aussi dit: je souhaite que Didier Deschamps continue après 2022. N'oubliez pas que la fin de contrat de Didier Deschamps avec l'équipe de France, c'est à la fin de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et en gros, Macron aimerait que Deschamps prolonge son mandat. Toujours avec Macron, il parle de N'Golo Kanté. Honnêtement, quand on voit N'Golo Kanté et le parcours qu'il a fait cette saison avec son club, je l'espère, le ballon d'or pour le milieu de Chelsea. On verra bien sûr, c'est un favori pour remporter le ballon d'or. Le milieu Kanté, toujours avec Macron, donc il sera à Wembley à partir des demi-finales de l'Euro pour encourager les Bleus, à condition bien sûr que l'équipe de France se hisse au moins en demi-finale. Ensuite, toujours avec le président Emmanuel Macron, donc la photo de lui et les joueurs bien sûr de l'équipe de France. Patrice Evra a été entendu, on dirait, pourquoi ça. Donc Patrice Evra, il y a quelques mois, il avait dit: à chaque fois que le président venait à Clairefontaine, les plans de table changeaient. Là où il y avait un Sakho ou Sagna avant, des gars sombres, on mettait un Yoris ou Koscielny. Et quand il y avait une photo, c'était mieux d'avoir Yoris à côté de lui plutôt que Sagna. Donc voilà, par exemple Macron, quand il était venu
avant le départ de l'équipe de France en Russie en 2018, donc la photo. La photo aussi quand c'était François Hollande qui était parti voir l'équipe de France avant l'Euro 2016 et maintenant la photo voilà, de Emmanuel Macron hier avec les Bleus. Ensuite, on va parler de l'embrouille, la tension qu'il y a actuellement entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Réconciliation entre Mbappé et Olivier Giroud hier à l'entraînement. Donc on peut voir que Giroud qui avait un peu critiqué, enfin pointé du doigt tout simplement Kylian Mbappé en gros, que Mbappé joue très peu avec lui. Donc on peut voir qu'il y a une petite réconciliation. Bon, je ne sais pas si Kylian Mbappé a apprécié voilà, que Giroud lui mette la main sur la tête. Bon, voilà, petite info sur les deux joueurs de l'équipe de France. Ensuite les gars, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann parce qu'il souffre d'une contusion au mollet gauche suite à un coup reçu face à la Bulgarie. Et ça c'est pas bon les gars, on sait que dans 4 jours il y a Allemagne-France et Antoine Griezmann les gars a une petite blessure actuellement. Donc Benzema lui soigne toujours sa béquille. Donc les deux attaquants ont travaillé en salle aujourd'hui d'après la Fédération Française de Football. Donc Antoine Griezmann, je vous ai dit, une contusion au mollet gauche et Karim Benzema une béquille à la cuisse droite en espérant qu'ils soient rétablis ces deux là parce que c'est deux joueurs très importants de l'équipe de France en espérant qu'ils soient là à J-4 du match contre l'Allemagne. Et Rabiot et Kingsley Coman, ces deux joueurs qui étaient forfaits contre la Bulgarie mardi soir, ont eux fait leur retour avec le groupe des Bleus. Ensuite, toujours avec Griezmann, Benzema et aussi Kylian Mbappé sont les joueurs français les plus recherchés sur Google. Au poste de gardien, Mandanda est plus populaire numériquement que Hugo Lloris. Donc voilà une petite info concernant quelques joueurs de l'équipe de France. Et pour finir les gars, petite photo à l'entraînement hier, donc on peut voir que le groupe actuellement vit bien sûr, donc on a hâte de voir ce premier match des Bleus mardi soir. Ensuite quelques photos de footballeurs qui vont disputer l'Euro, donc des joueurs très importants pour leur nation. On commence tout d'abord avec bien sûr Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, donc c'est quand même un prétendant au Ballon d'Or, Robert Lewandowski. On sait pas, voilà par exemple je sais pas, la Pologne atteint on va dire les demi-finales ou encore mieux, gagne l'Euro. Bien sûr, Robert Lewandowski serait le grand favori pour gagner le Ballon d'Or. Lukaku aussi, une pièce très importante de la sélection belge, lui qui a été élu meilleur joueur de la Serie A. Donc va-t-il porter la Belgique au sacre? On va voir. Memphis Depay aussi les gars, pièce très importante de l'équipe néerlandaise. Kimmich du côté de la Mannschaft. On peut voir aussi 4 joueurs allemands à l'entraînement de tennis pour eux avant d'affronter l'équipe de France mardi soir. Bruno Fernandes, la pépite portugaise, va-t-il mener une nouvelle fois le Portugal au sacre? Et les pépites anglaises avec bien sûr Marcus Rashford, Grealish et aussi Phil Foden. Donc voilà les gars, les joueurs importants pour cet Euro, il y en a encore plein d'autres. Et les stades aussi, donc tout d'abord l'Olympico, donc c'est le stade ce soir, le match d'ouverture se déroulera dans ce stade du côté de Rome. On peut voir aussi l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich où se déplacera l'équipe de France et l'équipe portugaise pour jouer ces matchs de l'Euro. On peut voir aussi la Johan Cruyff Arena, donc le stade de l'Ajax Amsterdam, où les Pays-Bas joueront. On peut voir aussi le stade de l'équipe de Saint-Pétersbourg en Russie, par exemple samedi soir. Donc demain soir, il y a Belgique contre la Russie et la Belgique se déplacera dans ce stade. Et le stade de Wembley où sera disputé les 2 demi-finales et bien sûr la finale. Ensuite, une photo de tous les maillots de l'Euro les gars. Donc voilà tous les maillots de cet Euro 2020. Toujours avec les maillots de foot, cette fois-ci on va parler d'un club. Donc voici à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine, un hommage au maillot Opel du début des années 2000. Donc voilà normalement, j'ai bien dit normalement, le futur 3e maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, un maillot quasiment tout noir. Toujours avec le PSG, donc on en parlait depuis quelques jours, donc c'est bien officiel, le néerlandais Wijnaldum signe du côté du Paris Saint-Germain, donc officiel, Wijnaldum signe au PSG jusqu'en 2024, salaire de 9,5 millions d'euros par an, donc ça va être l'un des joueurs les mieux payés du côté du Paris Saint-Germain, le milieu néerlandais, donc vous savez qu'il avait failli signer du côté du FC Barcelone, mais le Barça lui proposait entre guillemets seulement 4 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal, et bien sûr le Paris Saint-Germain lui offre quasiment plus du double, donc c'est pour ça qu'il est venu jouer en Ligue 1, donc grosse recrue quand même, parce que Wijnaldum les gars, c'est quand même un très gros footballeur, surtout c'est un joueur qui arrive gratuitement du côté du Paris Saint-Germain, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Liverpool. Donc Wijnaldum, il a dit: rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux, bien sûr. Le projet du Paris Saint-Germain, remporter la Ligue des Champions. Et Jürgen Klopp rend hommage à Wijnaldum. Donc le joueur qu'il est va me manquer comme un fou, des énormes qualités, l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu le privilège d'entraîner. Sa contribution était hors norme, le rêve d'un entraîneur d'avoir Wijnaldum. Donc voilà, Wijnaldum signe du côté du Paris Saint-Germain.
Ensuite les gars, on va parler de la Copa América. Donc hier j'ai montré la liste des joueurs brésiliens qui allaient disputer la Copa América qui débute après-demain. Donc cette fois-ci c'est la liste de l'Argentine et Messi et Agüero participeront bien sûr à la Copa América qui sera du côté du Brésil. La liste cette fois-ci de l'Uruguay pour disputer cette Copa América et pour finir la liste de la Colombie pour disputer cette compétition. Ensuite, n'oubliez pas que ce soir, donc on sait, il y a Turquie contre l'Italie, mais aussi un gros match. Bon, c'est un match amical, mais sur le continent africain. Donc match amical de gala. La Tunisie affrontera l'Algérie ce soir. Donc gros match, le début, c'est à 21h30. Ensuite, il y a déjà 11 ans, jour pour jour, que Sifiwe Tchabala marquait ce but magique en ouverture de la Coupe du Monde 2010 qui avait lieu en Afrique du Sud. En plus, c'était le groupe de l'équipe de France. Bon là, le match d'ouverture, c'était en Afrique du Sud contre le Mexique. Et il y avait aussi l'Uruguay et l'équipe de France. Et ça a été une compétition, on peut dire, complètement hors sujet pour l'équipe de France qui avait terminé quand même dernier du groupe, derrière l'Afrique du Sud, derrière l'Uruguay et derrière le Mexique avec seulement un seul point. Un match nul, 2 défaites pour l'équipe de France, une Coupe du Monde à oublier. Ensuite, la saison cauchemardesque de Donny van de Beek, donc déjà transfert à Manchester United contre 39 millions d'euros, donc seulement 1456 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, la moitié en coupe, 19 apparitions seulement en première ligue, un but, seulement une passe décisive. Il est aussi forfait pour l'Euro 2021, la poisse pour l'ancien très bon joueur de cette équipe de l'Ajax Amsterdam, vous vous souvenez, il avait failli signer du côté du Real Madrid. Ensuite, officiel suspendu pour dopage en février dernier, André Onana pourra finalement rejouer à partir du 3 novembre prochain. Le tribunal arbitral du sport a décidé de passer sa sanction d'1 an à 9 mois. Donc du coup, il pourra enfin retrouver les terrains. Le gardien camerounais, donc avec voilà, son retour sur le terrain, normalement il devrait être transféré du côté de l'équipe de Arsenal. Ensuite les gars, une déclaration de Jorge Mas, donc c'est le copropriétaire de l'Inter Miami avec David Beckham. Il a dit: je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l'Inter Miami car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération. Donc pour le copropriétaire de l'Inter Miami, donc Lionel Messi jouera certainement en fin de carrière du côté de ce club en MLS. Ensuite, une fresque murale en hommage à Marcus Rashford pour le remercier de ses actions en faveur des enfants défavorisés a vu le jour sur les murs d'une école à Londres. Vous savez qu'il fait déjà énormément pour le football, mais il fait encore plus en dehors du football. Il aide beaucoup d'enfants défavorisés, Marcus Rashford. Donc dans une école, simplement, il y en a qui ont dessiné son portrait. Très beau geste envers l'attaquant anglais. Ensuite, on va parler de Karim Benzema. Regardez la dernière photo postée sur ses réseaux sociaux. Karim Benzema avec un blouson, on peut dire plutôt insolite. Ensuite, on va parler du Real Madrid a demandé à jouer ses 3 premiers matchs de la future saison à l'extérieur, le temps que le Bernabéu puisse de nouveau accueillir des matchs. Parce qu'actuellement, vous savez qu'il est en rénovation, ce Santiago Bernabéu. Donc en gros, le Real Madrid a demandé à la Liga de disputer les 3 premières journées de championnat à l'extérieur. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, une photo bien sûr qui fait plaisir aux fans merengues. Ce Real Madrid à l'époque un surpuissant qui remportait Ligue des Champions sur Ligue des Champions avec ses 5 joueurs légendaires. Ensuite, Gundogan a fait don de sa prime de première ligue à son club d'enfance, le Hessler 06, en grave difficulté financière suite à la crise du Covid-19. Donc voilà, l'ancien club de Gundogan, gros problème d'argent. Donc bien sûr, le joueur maintenant de Manchester City a fait un gros don pour cette équipe. Donc si vous le cherchez, donc c'est le joueur tout en bas à droite. Ensuite, on va parler de l'équipe de France féminine qui jouait hier soir contre l'Allemagne. C'était le dernier match de la saison pour les Français. C'était un match amical. Et victoire des Bleus 1-0, donc parfait. J'ai regardé un peu le match, il y a eu beaucoup d'actions pour les joueuses de l'équipe de France. Et toujours avec le football féminin, on va parler du Paris Saint-Germain féminin. Malgré le titre de champion de France, Olivier Echouafny ne sera pas reconduit à la tête des féminines du Paris Saint-Germain. En fin de contrat, le club a décidé de ne pas le prolonger. Pourtant, il a quand même remporté le championnat. Pourtant, les Lyonnaises ont remporté le championnat depuis 14 saisons consécutives. Mais voilà, le Paris Saint-Germain veut tout simplement changer de coach. Ensuite, Adidas a dévoilé un nouveau City Stade de Paul Pogba à Roissy-en-Brie. Donc bien sûr en hommage à Paul Pogba, vu que Paul Pogba sponsorisé par la marque allemande Adidas. Donc voilà, ce nouveau stade en région parisienne. Ensuite, officiel, Hiroki Sakai, l'ancien défenseur marseillais, s'engage avec les Urawa Reds Diamonds, donc une équipe au Japon. Ensuite, une photo de Diego Maradona, l'ancienne légende de l'Argentine à l'époque bien sûr, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.
Notre légende, Pelé, avec la chanteuse Rihanna, aussi une photo qui date d'il y a quelques années. Et on va finir bien sûr les gars ce Zap Image avec Football Day, donc un Twitter qui vous propose de revenir en détail sur l'Euro 2016, parce qu'aujourd'hui c'est le début de l'Euro 2020, mais il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'était l'Euro 2016. Et le dernier championnat d'Europe s'est disputé en France. L'Espagne, double tenante du titre, veut faire le triplé. Premier Euro à 24 équipes, les Pays-Bas sont absents. Donc tout d'abord les groupes, donc l'équipe de France, la Suisse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hongrie et l'Islande déjà se qualifient pour la suite de la compétition. Le Portugal, l'Irlande du Nord et la Slovaquie sont quand même qualifiés en huitième de finale, mais en tant que meilleur troisième bien sûr. La fin du règne espagnol, parce que l'Espagne avant 2016 avait remporté les 2 derniers euros de 2008 et 2012. Donc vainqueur des 2 derniers euros, l'Espagne est la déception de cet euro. Deuxième de son groupe après une défaite contre la Croatie, les Espagnols sont éliminés dès les huitièmes de finale face à une brillante équipe italienne. Donc fin du règne espagnol sur le continent européen. Surprenant islandais, l'euro 2016 aura été marqué par le parcours de l'Islande éliminée en quart de finale face aux Français pour leur premier euro. Les Islandais éliminent l'Angleterre en huitième de finale. On n'oublie pas le mythique clapping des supporters. La surprise galloise, l'équipe surprise de l'été 2016, c'est bien le Pays de Galles qui atteint les demi-finales pour sa première participation. L'équipe de Gareth Bale termine première de son groupe devant l'Angleterre et élimine quand même la Belgique en quart de finale. Ils se font éliminer contre le Portugal en demi. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France qui disputait cet Euro 2016 à la maison. Donc les Bleus en mission à domicile. La France espère remporter la compétition pour la première fois depuis 2000. Les Bleus se retrouvent en demi-finale face aux Allemands. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de Griezmann les emmène en finale après un match légendaire. Et le Portugal revient de loin, qualifié en tant que meilleur troisième. Le Portugal a atteint la finale dans la douleur en éliminant la Croatie et la Pologne en prolongation avant de battre le Pays de Galles. L'équipe est solide grâce à un Pepe monstrueux. Pour moi, ça a été quasiment le meilleur portugais, le défenseur Pepe lors de l'Euro 2016. Et la finale, bien sûr, en 2016, l'équipe de France contre le Portugal. Donc le Portugal et la France se rencontrent donc en finale au Stade de France. Plusieurs faits marquants. Donc déjà la sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo. Rui Patricio est impénétrable, le gardien portugais qui a fait un match monstrueux. Et le poteau de André-Pierre Gignac, donc Eder, donne l'euro au Portugais à la 109e minute après prolongation. Donc les statistiques de cet euro, le meilleur joueur c'est Antoine Griezmann, le meilleur buteur, une nouvelle fois c'est Antoine Griezmann, 6 buts, le meilleur passeur donc il y en a 2, Eden Hazard et Aaron Ramsey, 4 passes D, la meilleure attaque, l'équipe de France, 13 buts et la meilleure défense, l'Italie, 2 buts concédés. Donc on revient sur le meilleur joueur de cet euro, Antoine Griezmann, auteur de 6 buts, dont un doublé en demi-finale et de 2 passes décisives, est élu meilleur joueur de la compétition. Il porte la France tout comme il a porté l'Atlético jusqu'en finale de Ligue des Champions qu'il perdra aussi cette même année 2016. Du coup il terminera 3e au Ballon d'Or. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien sûr avec le match d'ouverture ce soir, ce Turquie-Italie. Mettez-moi un pronostic en commentaire. Donc déjà c'est un gros match bien sûr parce que c'est 2 grosses nations européennes. Donc je vais partir quand même sur une victoire des Italiens ce soir. Je vais dire 1-0 ce soir pour l'Italie contre la Turquie. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1499. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.